Bonjour mes chères belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et même si aujourd'hui, et comme toutes mes autres guidances, ce sont des tirages intemporels, aujourd'hui c'est la nouvelle lune en Scorpion. Et le Scorpion, c'est toujours une énergie particulière, c'est assez profond, assez souterrain, assez dense, intense. Et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire un tirage sur une surprise, sur une nouvelle arrivée, sur une rencontre. Donc, quelle personne spéciale vas-tu rencontrer dans les 8 jours? C'est une personne spéciale que vous allez rencontrer et qui va vous permettre d'évoluer, d'apprendre, de comprendre, d'acter. D'accord? Alors, pour cela, quelle carte vais-je choisir? Hmm. On va prendre le tarot du divin pour cela. Ouh, il y en a déjà une qui est tombée, très claire. Ouh, alors là, ça fait trop, donc on va recommencer. Alors, celle-ci. Et super, génial. Bien. Vous avez en première carte, premier choix, The Two of Cups. Le 2 de coupe. En seconde carte, vous avez The World, le monde. Oh, Juntia, ça va? Et en troisième choix, Ideska, vous avez l'impératrice, the Empress. Ça va, Dieu? Voilà pour les trois choix, mes chères belles âmes. Donc, vous avez vu, June s'est approchée. Donc, il y a vraiment quelque chose à recevoir chez vous, hein. Une information, une compréhension nouvelle, quelqu'un qui va apporter une nouvelle énergie, qui va peut-être vous nettoyer, qui va vous permettre de vous connecter à tout ce qui est féminin. Voilà mes chères belles âmes, je vous dis à tout de suite pour votre premier tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de faire ce tirage pour vous et voir quelle personne spéciale vous allez rencontrer dans les 8 jours. Et vous avez choisi The Two of Cups ici, le 2 de coupe. Donc nous allons voir ensemble un petit peu tout cela, mais auparavant, je vais voir votre état d'esprit du moment ou vos énergies du moment afin de vous conforter dans ce tirage ou non. D'accord? Alors, une carte. Ok. Et une autre carte, s'il vous plaît. Voilà. Une autre carte. Vous avez vécu quelque chose qui a fait vibrer en vous une situation de peur,
qui peut être inconsciente ou non, où vous ne vous êtes pas senti bien, ou peut-être que il y a eu quelque chose au niveau de la limitation, des limites à donner à l'autre, une limite qu'on se donne à soi, et vous avez été un petit peu au bord de cela, et c'est pour cela que vous avez ce portail de la peur, la crainte, la peur. Mais que parfois, pour pouvoir progresser, il est nécessaire de traverser sa peur et d'entendre ce qu'il y a à entendre par rapport à cette peur. Ça peut être vécu sous forme d'angoisse profonde, d'anxiété. Ça peut être je n'arrive pas à dormir, j'ai peur, je ne sais pourquoi, je ne me sens pas en sécurité. Ça peut être aussi en lien, comme je vous ai dit, par rapport aux limites, d'accord? Mais ce que vous êtes en train d'apprendre et que vous apprenez encore aujourd'hui, c'est toute la détermination que vous avez pour y mettre de la lumière. Vous êtes déterminé à mettre de la lumière dans votre vie, dans vos choix de vie, dans les limitations, dans le fait de vous respecter. Donc il y a quelque chose en lien comme si vous travailliez sur le plexus solaire. Donc tout cela, c'est l'affirmation de soi, c'est la visibilité, c'est le fait d'oser pouvoir dire non, de d'aller faire éclore votre côté solaire, mais pas en termes de masque, mais ce côté authentique que vous avez et qui vibre en vous et qui est très précieux chez vous. Hmm. Alors, ce qui est intéressant, vous regardez ces deux coupes, c'est comme si vous aviez besoin de remplir ces deux coupes pour pouvoir comprendre l'essence de qui vous êtes. C'est-à-dire arriver à créer un équilibre d'acceptation entre votre lumière et votre ombre. C'est cela que vous êtes en train de travailler actuellement, hein. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble cette personne spéciale que vous allez rencontrer dans les 8 jours, quel que soit le moment, mes chères belles âmes, d'accord? Donc plus ou moins 8 jours. Alors, on va voir ensemble. Tu veux participer, June? On va voir avec les tea leaves. Alors oui, ces cartes-là, en fait, c'est le Prism Color Oracle que vous voyez. C'est comme ça la couverture. Et là, on va prendre les tea leaves. Oh, cette carte, elle m'appelle, donc je la prends. Et, ok. Et une autre peut-être? Une verte? Ok. Une autre verte, d'accord. Ok. Voilà. Hmm. J'adore. C'est magnifique. En fait, elle s'appelle June. Et la première carte que je tire, c'est June. Vous voyez? Donc c'est un message direct de sa part. Parce que je travaille avec June. Mais June. Oui, mon petit chat. Merci de participer, June. Merci, June. Oui, aujourd'hui, elle a envie d'être bien active. Donc, elle vous dit de bien remplir votre vase, de pouvoir réceptionner les choses, d'activer votre féminin sacré pour pouvoir faire entrer cette personne spéciale dans votre vie. Alors, il y a 2 cas, parce que vous êtes nombreux à regarder ces guidances. Donc, pour une certaine catégorie de personnes, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait être très important pour vous parce que ça parle de mariage, d'accord? Et d'ailleurs,
ce qui est intéressant avec la carte que vous avez choisie, le Two of Cups, c'est assez similaire en fait à la carte des Lovers. Et donc, ça peut aussi bien être en lien avec l'amour ou avec la carrière. Donc, ça peut être un partenariat avec quelqu'un avec qui vous allez construire quelque chose au niveau professionnel, au niveau du business. Ça peut être un partenariat, un collègue, avec quelqu'un avec qui vous allez travailler, ou ça peut être éventuellement quelque chose de plus en lien avec l'aspect amoureux. Ça peut être un mariage d'amour pour plus tard, ça peut être un partenaire ou une partenaire qui va entrer dans votre vie très prochainement parce que vous aurez compris qu'il est nécessaire en fait de pouvoir recevoir, de pouvoir être dans votre féminin sacré, d'être en lien avec vos intuitions, d'être en lien avec tout l'amour que vous pouvez avoir pour vous. C'est comme cela que vous allez faire entrer cette personne. Donc il y a la possibilité, dans les 8 jours qui suivent, de pouvoir rencontrer cette personne. Que vous en soyez conscient ou non, vous allez pouvoir rencontrer cette personne-là si vous laissez entrer, si vous avez de l'espace dans votre vie, pour que ce soit au niveau business ou au niveau amoureux. Ça, c'est vraiment le message de June pour vous. Hein. Oui, c'est pas en lien avec le mois de juin. C'est vraiment par rapport à June, le message de June, mon chat. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre au contact de cette personne? Nous allons voir l'oracle de la sagesse pour cela. Et on me dit que il y a Kuan Yin, la déesse Kuan Yin qui vous accompagne là-dessus. Hein. D'accord? La déesse Kuan Yin va vous accompagner. Cette rencontre, que vous en soyez conscient, consciente ou non, elle va vous permettre de vous reconstruire, de construire sur des bases nouvelles. Vous voyez? Vous serez plus équilibré au niveau énergétique parce que vous aurez des fondations plus solides grâce à l'arrivée de cette personne spéciale dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou non. En fait, c'est comme si elle allait vous montrer le chemin sans vous le montrer. C'est paradoxal, hein? Mais au travers de sa présence, elle va vous guider sur un chemin. Et on va voir aussi un peu plus avec la carte des starseeds. Et on vous dit, vous avez toujours le libre choix selon là où vous en êtes par rapport à la peur. Parce que parfois, en fait, quand on vibre trop avec la peur, on n'a pas d'espace de disponibilité pour l'autre. Donc, c'est toujours une question de libre arbitre pour vous. Parce que cette personne va arriver et si c'est le bon moment, ce sera le bon moment. Alors, Starseed, the courageous pioneer, multi-faced, unique nature, let yourself be seen. Ouais. Il s'agit pour vous d'être courageux, d'être courageuse pour vous montrer, pour être visible. C'est ce qui est important. Et c'est un rappel important de June par rapport à ça. Elle vous dit qu'il est nécessaire, June, tiens, qu'il est nécessaire vraiment de vous rendre visible pour être vu par l'autre. Parce que si vous vous cachez, si vous vous terrez chez vous tout le temps, la rencontre ne peut se faire. Donc il y a aussi une part active de votre part. Donc si jamais par exemple quelqu'un
vous dit ah bah tiens ce serait sympa d'aller à une soirée ou alors il y a une expo, il y a machin machin machin, ne refusez pas, soyez courageux, courageuse et sortez de cette zone de confort qui vous enferme finalement à rester chez vous, à ne pas sortir et tout ça. Parce que c'est autant d'opportunités qui peuvent être perdues à ce moment-là. C'est pour ça qu'on vous dit courage, sortez de votre bulle, sortez de là et allez explorer le monde. Faites des choses qui ne sont pas dans vos habitudes. Et c'est comme cela que vous allez être surprise par les vicissitudes de la vie, parce que sinon, ben, vous ne vivez pas pleinement les choses. Vous n'acceptez pas de recevoir, parce que sortir, c'est aussi recevoir plein d'informations, rencontrer plein de nouvelles personnes, avoir des opportunités nouvelles, etc., etc. Donc, on vous dit pendant ces 8 jours de dire le moins non possible. Alors, non pour délimiter, c'est sûr, mais ne pas dire non pour les opportunités qui s'ouvrent à vous. D'accord? Ça, c'est un message très précis pour vous. Soyez courageux, soyez courageuse. OK? Et on va terminer avec la petite magie de la lune parce que votre tirage est très très clair et qu'après c'est à vous d'acter les choses. Bien entendu, nous avons toujours le libre arbitre d'accepter la venue de quelqu'un dans sa vie ou non, hein, bien entendu. Ok, alors, chez vous, il y a apparemment 2 cartes que je vais lire. Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas, l'un après l'autre. Ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Donc c'est vraiment sortir de votre zone de confort et c'est vraiment pas après pas. C'est petit à petit. C'est pas comme ça du jour au lendemain. Hein. Quand vous construisez une relation, quand vous rencontrez une nouvelle personne et que vous essayez de la connaître mieux, vous ne pouvez pas connaître la personne en 24 heures, vous avez besoin de temps, ce qui est tout à fait normal. Et petit à petit, vous allez construire quelque chose, une certaine forme de relation, avec certaines limites, parce qu'il y a trop d'insécurité, etc., etc. Et vous construisez votre relation à tous les deux, qu'elle soit professionnelle, encore une fois, ou au niveau amoureux. Et lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc cette personne va vraiment pouvoir vous apporter en fait ce à quoi vous aspirez, c'est-à-dire un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle donne. Et c'est ce que les guides souhaitent vous dire conjointement avec June qui est aussi un guide. Hein, June? Mais merci mon petit chat. Oui. Oui. Ah oui, June. Mais... Alors si j'ai plus d'espace mon petit chat. Prenez le temps de recevoir les informations, prenez le temps de respirer, prenez le temps de voir où vous en êtes dans votre cœur. Prenez le temps de tout cela, c'est important, hein, d'être vraiment en lien avec votre propre rythme. Ok. June, au travers de cette manifestation, parce qu'il y a plusieurs tas de cartes qui sont tombées, elle vous dit que oui, ça va ébranler un petit peu vos convictions, vos croyances, ce que vous avez essayé de construire et que c'est très bien. Parfois, vous savez, on a besoin de laisser tomber des choses pour pouvoir reconstruire à nouveau. Donc cette personne, elle va vous aider en fait à vous construire sur des bases nouvelles, des bases plus solides. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela vibre pour vous et que si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'offre des consultations différentes, thérapeutiques,
Je fais des lectures de l'âme, des lectures des mémoires du corps en lien avec la libération transgénérationnelle. Je fais les consultations akashiques en lien avec les mémoires de l'âme et tous les liens karmiques. Je travaille également avec les animaux puisque je fais de la communication animale et de temps en temps je fais des guidances personnalisées. Pour le moment, c'est suspendu actuellement. Mais je fais de temps en temps des ouvertures là-dessus, donc je vous transmettrai les informations si je refais des guidances privées. Et puis, donc tout cela, bien entendu, vous pouvez voir cela sur mon site. Donc, n'hésitez pas à y aller parce que de toute façon, si vous n'y allez pas et que vous me contactez, eh bien, je vous dirais d'aller regarder mon site en premier lieu. Et puis sinon, je crée du contenu spirituel avec des vidéos comme aujourd'hui. Ça, c'est vraiment pour votre cheminement spirituel et à votre rythme. C'est pour cela que j'ai créé un Patreon qui marche par abonnement. Et l'abonnement va vous permettre de pouvoir bénéficier de toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et je continue bien entendu d'alimenter tout cela au fur et à mesure des semaines. Voilà mes chères belles âmes, je crois que je vous ai tout dit. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage et je vous souhaite de belles rencontres. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule parce que vous avez choisi le monde, mes chères belles âmes. Alors, avant de voir un petit peu quelle personne spéciale va arriver dans votre vie, dans les 8 jours à venir, nous allons voir un petit peu ensemble vos énergies du moment ou votre état d'esprit du moment. Et nous allons commencer avec le Spirit Animal. Hein, June, puisque tu es là. Hein, June? Oui. Oh. Alors, June-chan, これはダメだと知ってるでしょ? Ok. Alors, Spirit Animal, on va voir ensemble. Ok. Alors, vous avez le raton laveur. On me demande de prendre une autre carte avec le Prism Color Oracle. Ok. Et vous voyez ce raccoon, ce raton laveur, c'est comme si il était imprégné avec son environnement. On le voit et on ne le voit pas. Et chez vous, vous avez besoin de vous reposer parce que vous avez tendance à accumuler les énergies des autres. Hein, un peu comme si vous vous fondiez dans la masse et que vous ne retrouviez plus les limites, les délimitations de votre corps par rapport aux autres. C'est pour ça que vous avez besoin de vous recharger pour vous retrouver et vous réaligner. Parce que vous avez tendance à vous fondre dans les autres. Il y a quelque chose en lien avec le Verseau et Uranus chez vous. Hein. Donc parfois, en fait, soit il y a deux possibilités, soit vous êtes constamment en fusion avec les autres et donc à un moment donné, quand vous atteignez vos limites, et ben, vous dites ça y est, je disparais et donc je me repose. Mais du coup, c'est pas équilibré. Ou soit volontairement, vous êtes là et pas là quand vous êtes avec les autres pour essayer de vous préserver. Vous voyez? Donc si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à rester avec moi parce que nous allons voir ensemble maintenant quelle personne spécifique va arriver vers vous, quelle personne spéciale va arriver vers vous avec les maîtres attentionnés, qui sont les maîtres ascensionnés. Nous allons voir avec vous quelle personne spéciale va arriver vers vous. On va voir l'énergie de cette personne au travers des maîtres ascensionnés, donc cette carte à sauter.
Cette personne qui va arriver vers vous, ça va être un petit peu comme un mentor, et c'est pour cela que vous avez resté concentré. Cette personne va arriver vers vous, oui, elle va résonner un peu comme un mentor, et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Le fait de soit être tout le temps en fusion avec les autres, ou soit de vous protéger en n'étant pas vraiment présente lorsque vous êtes présent ou présente au sein d'un groupe. Et cette personne va lever le voile là-dessus. Elle va vous permettre, avec sa présence, son énergie, et peut-être ce que cette personne renvoie, vous allez comprendre cela, que chez vous, c'est une manière de vous protéger ou de trop vous sacrifier, selon ce qui vous parle dans ce que je vous ai dit dans les deux exemples. D'accord, donc c'est un mentor. Ok, on va prendre deux autres cartes avec The Earth Alchemy Oracle. Deux cartes, s'il vous plaît. S'il y a d'autres choses par rapport à cette personne spéciale qui va arriver dans votre vie. Donc déjà, l'énergie, cette personne va fonctionner comme un mentor, ok? D'accord, juste celle-ci. Okay. Donc, ça va vous permettre, au travers de cette rencontre, ça va vous permettre de vous purifier, de vous nettoyer. Ça va vous nourrir, ça va vous détoxifier. Et du coup, ça va vous permettre de vous questionner sur les choix de votre mode de vie. Ça peut être au niveau de la nourriture, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être au niveau spirituel, par exemple, comment vous passez votre temps tout seul ou toute seule. Est-ce que vous vous nourrissez ou est-ce que vous vous échappez de vous? Hmm. Hmm. Cette personne, en fait, elle va être un petit peu comme un levier pour vous afin que vous puissiez acter les choses parce que c'est quelque chose que vous savez. C'est quelque chose dont vous êtes conscient, consciente. C'est quelque chose qui vous travaille. De trouver le juste milieu, d'essayer à chaque fois de trouver le juste milieu. Le mot harmonie, le mot équilibre peut vous parler énormément. C'est quelque chose à laquelle vous aspirez énormément. Ce besoin de liberté, de découvrir le monde et de ne pas mettre d'armure autour de vous ou d'essayer de fuir la réalité telle qu'elle est. Vous aspirez à tout cela. Et cette personne va être comme, elle va vous mettre le pied à l'étrier en fait. C'est un peu comme la première pierre que cette personne va vous apporter dans les 8 jours. Il va y avoir une synchronicité, quelque chose que vous allez vivre, un événement, et cette personne va être un miroir pour vous permettre d'activer votre conscience là-dessus. Est-ce que je me montre? Est-ce que je ne me montre pas? Est-ce que je me cache? Parce que ça, c'est show yourself. C'est show yourself. Voyez? Ça parle de vulnérabilité, de montrer sa vulnérabilité, d'exprimer sa valeur, ses propres valeurs. C'est aussi une guérison au niveau de votre polarité féminine. Parce que votre polarité féminine n'est pas bien aspectée. Et vous avez besoin de cela pour pouvoir aller vers la découverte du monde, parce que c'est ce que vous voulez. C'est sans peur ni crainte, aller vous montrer, être visible, être dans le monde, appartenir au monde, sans vous oublier. Donc pour cela, il y a un processus énergétique à créer pour être dans un espace sacré et vous permettre de travailler sur cette guérison dont vous avez besoin afin d'aller sortir de votre zone de confort et aller vers le monde. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour vous de vous recharger, de dormir
afin de vous réaligner, parce que sinon, c'est à chaque fois déséquilibré, parce que forcément, votre polarité féminine n'est pas bien aspectée pour le moment. Donc il y a un travail à faire de ce côté-là, euh, de rééquilibrer la polarité féminine. C'est en lien avec l'aspect transgénérationnel, et c'est aussi en lien avec un aspect karmique, parce que vous avez été plutôt du côté yang à un moment donné, donc il y a des résonances par rapport à ça. Et ainsi, vous pourrez aller explorer le monde, sortir de votre zone de confort, aller vers l'inconnu avec plus de confiance. Et vous n'allez plus être dans cette énergie, soit à vous fondre dans les autres, soit à vous cacher lorsque vous êtes en présence du monde. Vous voyez? Donc oui, c'est vraiment en lien avec Uranus, euh, avec aussi le Scorpion, parce que ça parle aussi de profondeur, et ça parle du Verseau. Le Verseau qui a tendance parfois, quand il n'est pas bien aspecté, à se fondre dans la masse et à ne plus être visible et à être avalé par les autres. Et c'est là où vous pouvez suffoquer, où vous pouvez ne pas être bien, où vous allez donner trop de votre énergie, vous n'allez plus reconnaître vos limites. D'accord? Super. Alors, j'aimerais bien avoir une petite info en plus par rapport à cette personne nouvelle qui va arriver pour vous. Ok. Donc, 2 cartes. Très bien. Ouais. Il va vous libérer de quelque chose et il va vous permettre d'aller aussi dans l'hédonisme, c'est-à-dire de pouvoir plus jouir de la vie et avoir moins peur, voyez, profiter de la vie. Il va vous libérer de cela. En fait, c'est quelqu'un qui va vous mettre en fait le pied à l'étrier. Alors ça peut être une rencontre fugace, hein, ça peut être juste un message et boum, la personne vous livre ce message et il s'en va. Ça va être un truc qui va arriver et puis paf, vous allez comprendre et cette personne va s'en aller. Ça peut être aussi fugace que cela. Mais il va vous mettre le pied à l'étrier comme un mentor. D'accord? Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc bien entendu, voyez comment cela résonne en vous lorsque vous allez rencontrer cette personne. Et vous allez peut-être vous en rendre compte un petit peu plus tard. Peut-être pas sur le moment parce que ce sera trop vif, ça pourrait. Ou peut-être que vous allez en avoir conscience et à ce moment-là, vous allez être plus, comment dire, maître à bord de votre propre bateau. Tout ça va dépendre de là où vous en êtes dans l'ici et maintenant. D'accord? Waouh, c'est super. Alors, on va terminer toujours avec un petit message de la petite magie de la lune que j'aime beaucoup. Alors, une carte s'il vous plaît. Ouh, celle-ci. Alors, joie qui est en lien avec le lion. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Ouais. On me montre en fait que pour pouvoir réellement vous connecter à cette joie intérieure, vous avez besoin de vous reconnaître dans le groupe, d'être reconnu et de vous reconnaître dans le groupe. Sans ça, en fait, vous êtes tellement en lien comme une éponge avec l'énergie des autres que vous ne pouvez pas vous connecter à votre joie personnelle parce que vous n'arrivez pas à vous connecter à vos vraies aspirations. Vous voyez? Et quand vous êtes connecté à vos vraies aspirations, c'est là où vous pouvez vous connecter à la joie de votre enfant intérieur et vibrer pleinement et de façon authentique. C'est pour cela que ça va être un petit peu comme un catalyseur cette rencontre parce que ça va vous permettre, vous allez voir soit un miroir inversé de vous dans l'autre pour que vous puissiez vous reconnaître là-dedans et comprendre la portée de tout cela. Parce que ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup en fait. Parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous reconnaître, aller dans votre être essentiel et ne plus vous laisser
avalé par le groupe. Ok? J'espère que cela vous a parlé. Et si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je fais des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins, puisque je suis consultante en mémoire akashique, pour tout ce qui concerne les liens karmiques, les liens toxiques, tout ce qui concerne les mémoires de votre âme. Je fais des lectures de l'âme. Je fais aussi les lectures des mémoires du corps en lien avec la libération transgénérationnelle. Je fais également de la communication animale et je fais à certaines périodes des guidances privées. Si vous souhaitez cheminer au niveau spirituel et si vous souhaitez en apprendre plus, j'ai également un Patreon qui me permet en fait de créer du contenu spirituel avec des vidéos telles que ce que je fais là, pour que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et ça parle justement de la polarité féminine, de la polarité masculine, du rejet. Je parle des chakras. Je parle de comment vous protéger des autres, comment élever vos vibrations, etc. etc. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez, à vous abonner, car cela va vous permettre d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième guidance, ce troisième choix avec l'impératrice que vous avez choisie. Et avant de commencer et voir quelle personne spéciale va arriver vers vous dans 8 jours, nous allons voir ensemble un petit peu quelles sont vos énergies du moment. Donc, vos énergies du moment ou... C'est celle-ci, ok. Vos énergies du moment ou votre état d'esprit du moment, d'accord? On va prendre donc The Prism Color Oracle et The Spirit Animal pour ça. Ok. Alors, il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes refermé comme une huître parce que vous avez besoin de purger certaines choses en lien avec une anxiété, qu'elle soit chronique ou pas. Ça peut être dû à un incident ou ça peut être dû à quelque chose de plus chronique, de plus récurrent chez vous. Peut-être que vous êtes une personne anxieuse qui a du mal à dealer, à purger cela. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous refermez comme une huître. Oyster, c'est l'huître. Mais sachez une chose quand même. Vous savez, j'ai appris quelque chose par rapport à l'huître. C'est que en fait, l'huître peut contenir, mais je vais quand même vérifier juste un petit truc par rapport à ça. Ouais, c'est ça, c'était bien avec l'huître. Donc, c'était bien ça. Donc, en fait, l'huître, pour se protéger, par exemple, d'un envahisseur ou d'une impureté à l'intérieur, elle va se protéger. Et elle va se protéger, en fait, avec de la nacre qui va s'entourer de plus en plus et qui va former une perle. Donc, vous voyez, ne pensez pas que vous êtes dans le faux, que c'est pas bien ce que vous faites ou que il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est une forme de protection pour vous, mais qu'à l'intérieur de vous, en fait, cette protection vous permet de garder cette perle, cette pureté, cette douceur, cette générosité, cette beauté en vous.
D'accord? Ça, c'est très important d'en être conscient. Parce que vous avez en fait cette impératrice en vous. L'impératrice, c'est celle qui reçoit, celle qui est vraiment en lien avec sa divinité, avec son féminin sacré, celle qui est très nourrissante. Donc cette protection dont vous avez eu besoin, c'est aussi pour vous nourrir, pour vous protéger des autres, des impuretés, etc., etc. Parce que vous avez quelque chose de très pur à l'intérieur de vous. D'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi parce que nous allons voir un petit peu qui vous allez rencontrer. Ok, alors on me demande de prendre le tarot du divin. Donc on va voir un petit peu ensemble quelle personne va arriver dans votre vie dans les 8 jours qui vont suivre et pour quelle raison elle va arriver. Hein. Ok, super. Et on va prendre aussi une carte du Earth Alchemy Oracle. Ok. Ça peut être cette personne déjà physiquement, ça peut être une personne qui est peut-être différente de vous. Vous avez Knight of Coins. C'est quelqu'un qui va vous apporter une lumière, qui va vous éclairer sur quelque chose de précis. Et cette personne, en fait, a ce divin sacré, ce féminin sacré, hein, que ce soit un homme ou une femme. Elle va vous apporter des informations importantes qui vont permettre de vous éclairer. Et vous allez vraiment avoir, avec cette carte-là, Star Elders, en fait, elle va vous éclairer sur tout le potentiel que vous avez au travers de signes, de synchronicités, de symboles. Et cette personne en question, comme je vous ai dit, elle peut être différente de vous. Donc soit ça peut être au travers de la couleur de peau, comme ici, une personne plus basanée, ou soit une personne plus en lien avec l'Asie, parce qu'il y a ce Torii qui est en lien avec le Japon. Ça va être vraiment quelque chose de très éthéré. C'est pas forcément quelque chose de palpable, mais quelque chose de plus éthéré. C'est au travers de la présence de cette personne, qui va vous permettre d'activer quelque chose en vous afin qu'il y ait un éclairage sur une facette qui est en lien avec cette anxiété, avec cette fermeture, avec cette surprotection. Elle va comme allumer en fait quelque chose, une bougie qui va éclairer en fait tout un espace qui était jusqu'à présent fermé. Fermé parce que vous étiez fermé. Et cette personne va vous éclairer cet espace et va vous permettre de voir les choses autrement. Ok, est-ce qu'on peut avoir... Ok, bon, celle-ci, très bien. Et puis une autre, donc l'oracle de la sagesse, et puis on va prendre les starseeds. Ok, alors celle-ci est tombée. Pour voir un petit peu votre connexion. C'est une rencontre, c'est un contrat que vous avez avec cette âme. Alors ça peut être de l'ordre du soulmate, de l'âme sœur. L'âme sœur, c'est pas forcément l'amour, ça peut être, mais c'est pas forcément l'amour. Ça peut être une connexion divine avec la personne. Vous allez tout de suite avoir quelque chose de fort entre vous, comme si vous vous reconnaissiez. Une âme sœur, ça peut être un frère ou une sœur d'âme, mais ça peut être aussi l'amour, d'accord? Prenez comment cela résonne. Et on vient vous dire, au travers de cette rencontre, que vous n'êtes pas seul, que vous allez sortir de votre isolation, qu'il va y avoir une connexion physique et que vous allez rencontrer une communauté. Et il y a l'arbre qui cache la forêt, parce que je viens de découvrir qu'il y a une autre carte. Star Family. Donc, vous voyez, vous aviez ici Star Elders, Star Family. C'est pour ça que je parlais du côté éthéré, parce qu'il y a une vibration commune qui va vous permettre de vous reconnecter
à quelque chose de très ancien. Et c'est pour cela que parfois on vous dit ah mais t'es lunaire, t'es toujours en train de rêver, de rêvasser, d'être ailleurs, parce que vous venez de là. Vous venez en fait d'une constellation qui vient de très loin et vous avez parfois cette nostalgie-là. Et c'est pour ça que parfois vous vous sentez seul et incompris, incomprise. C'est parce que vous vibrez parfois très très haut et les gens n'arrivent pas à vous suivre. Et cette personne, en fait, a les mêmes énergies que vous. Et c'est pour ça que je parle de rencontres éthérées, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose en lien avec pas forcément quelque chose qui est dans la matière, c'est vraiment une connexion spirituelle, une connexion divine, il y a quelque chose de haut vibratoirement. Vous voyez? Super! Donc cette personne, en fait, elle fait partie de votre famille d'âmes, des constellations lointaines, des starseeds. Vous allez vous sentir reconnu. Et pareil pour l'autre, il va y avoir un miroir, mais cette personne va très clairement vous apporter sur un plateau d'argent ce qui est possible de faire avec son féminin sacré. Donc c'est super parce que ça va vous permettre de travailler justement sur cette anxiété qui vous ronge. C'est super. Donc prenez comment cela résonne pour vous. Ça peut être un frère, une sœur d'âme, ça peut être également une âme sœur en lien avec l'amour, l'amour inconditionnel. Et vous allez vraiment pouvoir euh, apprendre ensemble parce que ce que vous n'avez pas, vous allez pouvoir le recevoir. Ce que l'autre n'a pas, la personne va pouvoir le recevoir. Donc c'est vraiment un timing divin pour vous. Alors pour vous, on me dit entre 8 jours et 2 mois. D'accord? Entre 8 jours et 2 mois. Selon là où vous en êtes dans votre process. Selon là où vous en êtes ici et maintenant. Parce que selon la nature de l'anxiété et la profondeur de cette anxiété, vous pouvez vous fermer. Et quand vous êtes fermé, c'est impossible d'aller à la rencontre. Et c'est pour cela qu'on vous dit, chez vous, dans votre groupe, c'est entre 8 jours et 2 mois. D'accord? Super. Nous allons voir ensemble, on me demande de prendre cette carte, donc je la prends, Tilive. Et cette rencontre va vous permettre, en fait, avec la table ici, la table qui est à 4 pieds, elle va vous permettre aussi de vous stabiliser. Donc ça va aussi vous permettre ça, de stabiliser votre anxiété qui parfois joue un sur-rôle et vous n'en avez plus besoin. Et on va terminer avec la petite magie de la lune. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah, elle nous parle de Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Oui, donc ça va en fait vous permettre d'acter quelque chose de nouveau pour vous, de vous ouvrir plus, parce que vous allez pouvoir vous harmoniser plus. Et tant que cette anxiété persiste, c'est difficile. Et c'est pour cela qu'il y a vraiment quelque chose en lien pour travailler avec l'anxiété et vous ouvrir à quelque chose de neuf, de nouveau, pour être en harmonie avec vous-même, pour pouvoir être en harmonie avec les autres et pour pouvoir recevoir ce que vous avez besoin de recevoir afin que vous puissiez vous incarner pleinement ici-bas. Parce qu'il y a chez vous en fait aussi un problème d'incarnation. Pour certains même, c'est même un refus d'incarnation dont vous n'avez peut-être pas conscience. Et à ce moment-là, il est nécessaire de travailler sur... Ouais. Il y a l'aspect transgénérationnel et l'aspect d'une vie antérieure également chez vous. Hein. D'accord? Ok? Super! Eh bien, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. En tout cas, c'est spécifique et très clair en même temps. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous parce que vous allez pouvoir vraiment aller sur ce chemin de l'impératrice. Une impératrice qui est nourricière, qui a sa sagesse retrouvée et qui peut nourrir les autres, mais dans le juste milieu. Et à ce moment-là, vous n'allez plus vibrer avec cette fermeture qui ne vous permet pas d'aller
grappiller toutes les opportunités qui peuvent s'offrir et s'ouvrir à vous. Si ça a vibré pour vous, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je fais des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins puisque je travaille sur la lecture des mémoires du corps pour une libération transgénérationnelle. Je travaille également avec la lecture de l'âme. Je fais également des consultations en mémoire akashique. Je travaille avec les animaux en communication animale. Et puis, parfois, selon les périodes, je fais des guidances privées, donc avec les cartes. Donc, tout cela, c'est selon aussi vos besoins. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Et sinon, j'ai également un Patreon où je crée du contenu alliance spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme, justement sur les questions de la polarité féminine, masculine, le rejet, la peur, comment vibrer haut, comment se protéger des relations toxiques, comment vous accepter, comment aller vers votre lumière, etc. etc. Donc, le fait de vous abonner va vous permettre d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent et je continue bien entendu d'alimenter les vidéos au fur et à mesure des semaines, bien entendu. Voilou, et puis j'ai oublié de vous dire également, mais j'ai ouvert également une nouvelle chaîne YouTube, mais cette fois-ci en anglais. Donc si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous aurez tout cela en barre de description. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.